Voilà, je suis très heureux d'être ici au mémorial des victimes du massacre Nanjing par les envahisseurs japonais. Ce musée, consacré uniquement au massacre de Nankin, a toute sa place parmi les grands musées d'histoire du XXe siècle dans le monde. Et à travers cette sobriété architecturale, cette qualité architecturale, on rentre dans la tragédie. On rentre dans la tragédie qu'est le massacre de Nankin. Le massacre de Nankin de décembre 1937 est un moment très important dans l'histoire des guerres du XXe siècle. Ce massacre est peu enseigné en Europe. Dans les manuels d'histoire, on n'a pas beaucoup d'espace consacré au massacre de Nankin. Ce XXe siècle, cette Seconde Guerre mondiale, c'est les guerres des massacres de masse. Les femmes victimes, les enfants, de tout cela on en parle parce que ce n'est pas uniquement un massacre de soldats, c'est des victimes civiles qui sont entraînées dans ce massacre de Nankin, qui vont marquer le XXe siècle et qui vont marquer la Seconde Guerre mondiale. Voilà comment nous racontons la géographie, la chronologie, les preuves photographiques, les témoignages. La fosse commune, on est frappé. Et c'est une fosse commune qui a été découverte après la création du musée, d'après ce que j'ai compris. On y voit des personnes adultes, on voit les ossements des enfants. Cette fosse commune est à l'image du massacre de Nankin, c'est-à-dire, c'est terrifiant. Mettre ça au cœur du musée avec une lumière naturelle qui éclaire cette fosse, eh bien, cette lumière naturelle, elle est symbolique. La lumière du ciel vient éclairer la vérité historique. Voilà. Et ça, je trouve que c'est puissant. Et je trouve que c'est un moment extrêmement émouvant. Mais il faut montrer au public la réalité de la tragédie. J'ai été frappé par tous les objets qui sont montrés, par les témoignages des survivants. Parce que les survivants ont témoigné très courageusement pour s'organiser et lutter contre le massacre. Photographier et protéger les photos. Parce que les photos sont les preuves du massacre. Eh bien, photographier et protéger ces photos pour que ça ne tombe pas entre les mains de l'ennemi, eh bien, préserver ces photos, les cacher, eh bien, c'est une forme de résistance. Et la résistance, c'est une preuve de courage. C'est une volonté de survie, la résistance. Résister, c'est combattre. Et tout ça, on le retrouve dans ce musée. Et avec des témoignages extrêmement bouleversants qu'on a pu voir tout à l'heure. Et toutes ces résistances-là marquent le courage d'un peuple. C'est grâce à ces preuves, grâce à ces photographies, grâce à ces témoignages, qu'après la Seconde Guerre mondiale, grâce à ces preuves, on pourra aller devant le tribunal international, ce qu'on appelle le procès de Tokyo. Et c'est grâce à ces preuves que tous les criminels ont pu être condamnés et que ceux qui ont été condamnés ont pu être exécutés. Donc voilà, la résistance, c'est ça. La résistance a permis de préserver l'essentiel, a permis de préserver les preuves, a permis le sacrifice. J'ai visité la maison de John Arabe, j'ai vu ici au musée un certain nombre d'autres témoins. Le peuple chinois salue ces témoins étrangers qui ont joué un rôle essentiel pour comprendre et diffuser ce qui s'est passé en décembre 1937 ici à Nankin. Courage et humanité, voilà les deux traits caractéristiques de ces grands témoins qui, grâce à eux, ont permis, grâce à ce travail, a permis de faire connaître à tout le monde, au monde entier. Nanjing est une ville d'histoire. C'est ici que s'est construite la grande histoire chinoise, pluriséculaire, où 6 dynasties se sont succédées. C'est une ville qui est ancrée dans cette histoire. Et puis, c'est une ville qui a une grande puissance de résilience, qui a traversé la tragédie du massacre en 1937 et qui est devenue forte.